Quand par exemple une personne a une allergie au gluten, comment elle peut utiliser Dietoum? Alors c'est simple, donc elle va dans le volet des intolérances, elle va cocher donc gluten, Mhm. et lorsqu'elle fera le scan d'un produit alimentaire, en fait, Dietoum va lui afficher gluten en rouge en clignotant. Donc d'un seul coup, et très visuellement, elle va voir que ce produit n'est pas pour elle si elle est allergique au Mhm. gluten. Donc on peut avoir une recherche personnalisée. Bien sûr. Donc voilà comment fonctionne Dietoum. Alors, donc Dietoum, c'est un petit logo donc, avec une personne qui est en vert et D'accord. bien Ouais, portant. ouais, ouais. Ici, c'est donc l'interface principale avec donc différents chapitres. Donc scanner un code, bien sûr, on va scanner le code barre du produit, ajouter une intolérance, ajouter un contrôle, le support qui est en fait une aide très complète, un didacticiel sur l'utilisation même de l'application. Ouais. Et favori, donc c'est en fait on peut mettre en mémoire tous les aliments qu'on a pu scanner. Donc là je vais scanner un produit, donc ça démarre. Mhm. Je présente donc le code barre, je vais prendre un exemple ici, de ce produit. Ah, je reviens. Mais il l'a scanné, ouais. Il l'a scanné Il a très vite. scanné déjà. Ouais. Dès qu'il rencontre le code barre, voilà. Donc là en fait on a normalement donc tout le descriptif du produit. On n'a pas l'image, puisqu'en fait certainement dans la base de données, donc l'image n'a pas été. Ouais. Donc ça se présente toujours comme ça. On a le nom, le titre même du produit, le conditionnement, la quantité, la marque, et après on a la liste des ingrédients. Donc là, vous voyez, on a quand même un produit, Un paquet de trucs, oui. un produit où il faut bien lire tout. Voilà, donc on a la liste des ingrédients, très D'accord. Et là, détaillée. on voit les fameux Ensuite, additifs. on a les additifs, et là, c'est D'accord. vraiment, c'est fou, quoi, qu'un simple produit comme ça, et c'est tous ces additifs-là, qui vont donc du ne pas abuser, ne pas abuser, très toxique. Vous voyez, il y a deux noirs qui clignotent, donc le nitrite de sodium et le nitrate de sodium salpêtre de Chili. Donc, ils sont notés comme étant très toxiques. D'accord. Ensuite, vous voyez, donc on a donc le nom le générique de l'additif, son nom donc scientifique, et ensuite sa classe, donc ne pas abuser, douteux, douteux, douteux. Donc voilà, on a ça. Et en dessous, il y a les allergènes. Gluten. Ensuite, on a les allergènes, donc gluten. Là, en fait, il a détecté que dans le produit, même si dans la liste des ingrédients n'était pas spécifié forcément gluten, l'application donc a détecté qu'il y avait donc du gluten nécessairement. Donc pour ajouter une intolérance, c'est simple, vous cliquez donc sur ce petit bouton et vous avez ici une liste préétablie de tous les produits qui peuvent engendrer des intolérances alimentaires. Mhm. Hein, de la moule, noix, noix de cajou, lupin, lentilles. Et on va par exemple mettre le gluten. D'accord. Donc si on revient sur un produit et qu'on scanne par exemple ce produit, donc il va scanner le produit, hop, voilà. Alors, on scanne là, là. Voilà. Et si on va donc directement dans le produit, voilà, et on a encore les additifs, et vous voyez le gluten apparaît donc en rouge. D'accord, là il est dedans, on voit bien qu'il est dedans Là, il est et du dedans, coup voilà. il a mis en surbrillance Il a parce mis en qu'on l'avait surbrillance. sélectionné avant. Voilà. Donc Donc ça, du coup voilà, chacun peut se créer ses propres c'est alertes propre. par rapport à ses Voilà. spécificités personnelles quoi. Mais également donc au niveau des intolérances, mais ajouter également un contrôle. Donc ici on a donc toute une série de programmation. Vous voyez, j'ai programmé le sel à 0,4. Donc je peux l'augmenter, je peux le diminuer, je peux le mettre. D'accord. Vous voyez, donc si je baisse ici, ça baisse de 10. Vous voyez. Et D'accord, on ici, peut. ça baisse de 1 à chaque fois. Donc là, j'ai mis le sel à 9,5 Mhm. grammes pour 100 Et pour milligrammes. les calories, donc du coup c'est pareil. C'est les calories pour 100 grammes ça? Tout à fait.